Avril 2022, aux États-Unis, en Arkansas, Dolores et Colón ont 65 et 90 ans. Ils s'étreignent pour la toute première fois. Anaïs, la fille de Dolores, filme la rencontre. Je suis descendue de la voiture, j'ai couru, il a ouvert les bras. Voilà. Et je crois que j'étais à ma place. Je suis très heureuse pour ma mère et j'ai un peu d'appréhension parce qu'on est censé y rester une semaine. Donc, voilà, c'est des gens qu'on ne connaît absolument pas. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Mais ils sont tellement souriants, tellement gentils qu'au final, toutes ces appréhensions-là se sont vite dissipées, quoi. Et il nous a fait rentrer dans la maison et il avait une fièvre de nous montrer l'intérieur. Il nous a emmenés dans le garage, il nous a fait écouter, il avait un phono, il a mis un 78 tours, il a dansé, enfin. Une rencontre rendue possible un an plus tôt par un test ADN offert à Dolores par son compagnon Vincent. Le test est réalisé par le biais d'un site américain. Le résultat fait apparaître une correspondance génétique avec un autre usager, un jeune américain prénommé Joël. Un échange de mails s'engage. Anaïs, la fille de Dolores, raconte l'histoire de sa mère à Joël. Et de son côté, il s'est tourné vers une tante, Karen, qui, elle, a toute la mémoire de cette grande famille. Et elle avait entendu parler de Josette, ma maman. Quand mon père est rentré, il lui a parlé de ce grand amour qu'il a vécu en France. Et donc Joël a rappelé Anaïs en lui disant « Je connais ton grand-père ». Et voilà, c'est comme ça qu'a débuté notre rencontre, notre connaissance de Daddy Colón. En pleine période de pandémie, les premiers échanges sont d'abord virtuels. Pour discuter avec Dolores, Colón achète un ordinateur. Je savais que Josette était enceinte quand j'ai quitté la France, mais je n'ai pas su s'il avait eu un garçon ou une fille. Alors quand Joël m'a contacté pour me parler de Dolores, j'étais un homme heureux. Parce que j'ai pensé à cet enfant pendant 65 ans. Début 2022, Dolores fait le voyage outre-Atlantique accompagnée de ses 2 enfants. Son irruption est bien accueillie. Seules les 2 filles nées du premier mariage de Colón refusent de les rencontrer. Cela n'empêche pas Dolores de faire connaissance avec cousins, cousines et autres oncles et tantes, et surtout de découvrir ce père dont elle a longtemps ignoré presque tout. Alors on s'est dit, on va rien rattraper, parce que c'est fait. Mais par contre, on a encore plein de moments à s'apporter, de sourire, de rire, d'échanges, de nos vies, de notre quotidien. Et ça, c'est déjà énorme. Moi, je dis que j'ai une chance incroyable. Aujourd'hui, je peux dire que c'est mon père parce qu'il y a cette rencontre qu'on a eue, il y a cette reconnaissance qu'il a eue aussi parce qu'il aurait très bien pu me rejeter et dire c'est de l'histoire ancienne, moi je ne veux pas en entendre parler. Donc rien que ça, c'est quelque chose d'inouï, quoi. J'ai beaucoup de chance. Mon parcours de vie a été ce qu'il a été chaotique, c'est vrai, mais dans tout ça, là aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Et ça fait énormément de bien, voilà.